puisque Deutéronome 18, verset 15 et Actes 3, versets 22 et 23 soulignent que le Christ est comme Moïse, nous sommes tenus de comparer Moïse au véritable Christ. Cette comparaison, au demeurant, nous est imposée par les dispositions du verset 11 de Actes chapitre 17. Acte 17, 11, mais également les dispositions de 1 Pierre 1, verset 10. Que disent ces deux textes? Acte 17, 11 dit la chose suivante. Les Béréens, alors même qu'ils écoutaient et lisaient la parole de la bouche ou de la plume d'éminence, de colonnes comme Pierre, Jacques, Jean et Paul, chaque jour, non pas de temps en temps, chaque jour, examinaient ce qu'on leur avait dit et ce qu'ils avaient lu pour s'assurer de leur conformité aux Écritures. Ce n'est donc pas convenez-en, chers pasteurs, chers prêtres, chers docteurs, chers évangélistes, chers apôtres, de quelque nation que vous soyez, de quelque langue que vous parliez, que ce n'est pas vous faire offense que d'avoir considéré que vos prédications, celles que vous proférez au monde et à l'humanité depuis des lustres, que nous les ayons considérées sous l'angle d'un examen minutieux, comme les Béréens, à l'instar des Béréens, afin d'en vérifier concrètement leur conformité avec les Écritures. 1 Pierre 1,10, l'autre texte donc, dit la chose suivante. De ce salut, parlant des prophètes, ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. De ce salut, ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Chercher, investiguer, examiner comme les Béréens la conformité de quoi que ce soit qu'on nous dise ou qu'on nous écrive au sujet du Messie, au sujet du salut, au sujet de l'éternité, est un impératif, puisque c'est ainsi que nous venons de découvrir qu'agissaient les Béréens à l'égard de Pierre, Paul, Jacques, des apôtres, pourtant fondateurs, et nous l'avons simplement appliqué dans le cas d'espèce par rapport aux prédicateurs contemporains. Nous avons donc entrepris un vaste chantier de recherche et d'investigation aboutissant à une comparaison froide, un examen approfondi, au terme desquels est apparue une découverte, je dois bien vous l'admettre, décoiffante, déconcertante, complètement inattendue, autant qu'inédite. Cette découverte, en quelques mots, il existe une différence radicale, mais alors radicale, entre le Jésus-Christ du christianisme, celui que prêchent nos prédicateurs dans les églises et dans les plateaux de télévision de nos jours, et depuis 19 siècles, d'une part, et d'autre part, le véritable Christ, celui qui a été annoncé à l'unanimité par les prophètes dans les prophéties messianiques et prêché à l'unanimité par les apôtres. Nous le verrons par la suite. Prosaïquement, de manière très concrète,
comment avons-nous mené ce sujet de recherche stratégique, éminemment importantissime, important. Nous avons procédé en 2 étapes. La première étape a été de répondre à la question qui était Moïse ou comment était Moïse. Pourquoi cette question s'imposait? Elle s'imposait dès lors que Actes chapitre 3, 22-23, d'une part, mais Deutéronome 18, verset 15, signale avec insistance et persistance que le véritable Christ est comme Moïse. Il fallait donc détecter ce qui constitue un trait saillant, une caractéristique distinctive chez Moïse, de manière à nous demander dans quelle mesure ces critères peuvent nous aider au sujet de l'authentification du véritable Christ au milieu des faux Christ. La deuxième étape de la méthodologie, et dernière, consiste simplement